Il est enfin arrivé. Darwin Journey Kickstarter. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo Dan Solo. Et oui, il est là, comme je le disais, Darwin Journey, le Kickstarter, avec plusieurs choses que je vais vous montrer durant ce déballage. Mais avant, petite information à propos de ce Kickstarter qui a fait beaucoup parler de lui et pris beaucoup de temps à arriver. Un jeu qui a été financé le 28 janvier 2021. La livraison devait se faire en novembre 2021, donc soit à peu près 10 mois après le financement. 10 mois, généralement, on sait que c'est un peu plus long que ça. Mais là, quand on parle d'un peu plus long, ça a été 18 mois de retard en tout. Donc, ça a été livré qu'aujourd'hui pour le Québec. Okay? Donc, 18 mois de retard. Mais ça, pour ça d'attendre. Sauf que c'est sûr que 18 janvier 2021, voilà ce qui a été financé, on est à peu près dans le milieu de la pandémie, donc je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Le jeu, je vais le mentionner tantôt, c'est le concepteur, c'est Simone Luciani, et un autre que je vais nommer aussi tantôt. Puis j'ai été voir pour le fun quel autre jeu il avait fait. Et je dis il parce que moi, Simone, je croyais que c'était une femme, mais non, c'est un monsieur. C'est italien, alors que Simone, ici, au Québec, c'est surtout des femmes. Donc, j'ai vu que quand même fait des grands jeux. Qui sont lequel? Le voyage de Marco Polo, Grand Austria Hotel, Lorenzo le Magnifique, un jeu que j'adore, malheureusement qui ne se jouait pas en solo, Golem, Tiletum, un jeu récemment sorti, Tiletum. Il y a eu aussi Barrage, très gros jeu. On voit qu'il se spécifie dans des gros jeux, quand même. Donc, voilà. Alors, vous êtes prêts? Qu'on s'en va pour le déballage découvrir ce magnifique jeu. OK? Restez là. Voilà, on est prêt pour le déballage de Darwin Journey Kickstarter, comme j'ai mentionné, que je viens de recevoir. Alors, c'est un jeu, comme je disais, conception Simone Luciani, ainsi que Nestor Malgod. Je n'ai pas fait de recherche sur Nestor. J'aurais dû aller voir ce que lui avait fait dans le passé. Je ne sais pas s'il a toujours continué avec M. Luciani, je n'ai aucune idée. Et conception visuelle, Paolo Botto. C'est la Collector Edition. C'est édité par Thundergriff Game. Il n'y a pas. C'est pas la version française. C'est pas une autre compagnie française qui a édité le jeu. Parce que, au fond, le jeu en lui-même, vous allez voir, il y a. Si on regarde juste uniquement la boîte ici, c'est de l'anglais. À l'arrière, c'est écrit en anglais, il n'y a pas de français, mais on nous fournit les règles ici, plein de jeux, des règles en version française. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire, plusieurs compagnies devraient faire ça. Je veux dire, au lieu de mandater une tierce éditeur pour faire une version française, quand le jeu en lui-même, il n'y a aucun matériel, aucune carte qui a besoin d'être traduit, uniquement le livre de règles. Je trouve ça bien, là, comme ça, comme concept. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va être dans les magasins. Est-ce qu'ils vont sortir une boîte en français à l'intérieur avec le livre de règles? J'ai aucune idée. Mais pour le moment, je trouve ça super pratique comme ça.
Ici, on a une petite carte de quarter logistique. C'est eux qui livrent le hub, comme qu'on appelle. Puis ici, une petite extension. On va ouvrir ça tantôt. Et ici aussi, de plus grande ajout. Je ne sais pas du tout qu'on voit des meeples, tout ça. On va regarder ça tantôt. Donc, pour ce qui est de la boîte, une grosse boîte, même que ça dépasse, j'espère qu'une fois que le matériel va être rangé à l'intérieur, ça va bien fermer. Je pense que il me manque une chose qui n'a pas été ajoutée, c'est les pochettes ici. J'ai vu que mon ami, lui, il avait eu à part dans sa boîte. Moi, je n'ai pas ça. Donc, j'espère que ça n'a pas été un oubli. Sinon, je vais devoir communiquer avec eux pour avoir les pochettes. Parce que si je regarde l'intérieur, les composantes, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Fait qu'on va voir ça tantôt. Alors, on va ouvrir ça. Non, avec, excusez. Avant les statistiques du jeu. C'est un jeu pour 14 ans et plus. Pour 1 à 4 joueurs et pour une durée de 30 minutes par joueur. Alors voilà, ceci dit, allons-y. Comme je dis, il y a beaucoup de matériel. La boîte est très lourde, mais très lourde, assez lourde. Ah. Ok. Alors, on ouvre ça. Une boîte massive de carton, elle semble assez épais, donc très solide. Il n'y a pas de dessin à l'intérieur. Alors voilà. Ok. Donc ici on a le premier paquet emballé. Ok. On va regarder ça. Le plateau de jeu, qui doit dire qu'il est immense. Je pense qu'il ne va pas rentrer sur ma table. Ouais, il va peut-être dépasser à l'avant ici. Je pense qu'il est fait plutôt carré que plutôt rectangulaire, comme on peut voir souvent. Donc on va ouvrir ça tantôt. Mais je ne pense pas que vous allez pouvoir le voir au complet à la caméra. Ici, le livre de règles, la version anglais. OK, probablement que c'est ça, ouais. Donc je vais attendre vous montrer la version française dans pas longtemps. L'aide de jeu. Ici que j'ai la version française dans l'autre paquet. OK. Et là, on a beaucoup de punchage à faire. Ah! Bon, la petite pochette est là. Moi, elle était comprise dans la boîte. OK. On va, avant tout, commencer par le livre des règles, comme on fait d'habitude. Je vais mettre ça de côté. Et on regarde ça ici avant tout. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Il y a quelqu'un qui en a fait une partie en solo. Un jeu quand même qui a beaucoup de possibilités dans le sens que beaucoup de multitudes de points à faire ici et là, des combos. C'est assez, je dirais pas complexe, mais un peu, comment je pourrais bien dire, beaucoup de casse-tête. Donc, j'aime ça, moi, des jeux où on doit se creuser les méninges.
ça c'est l'aide de jeu. Vous voyez à quel point qu'il y a des choses, beaucoup de choses, et beaucoup d'iconographie dans ce jeu. Et oui, quand je vous disais que c'était un peu casse-tête comme jeu, je vous mentais pas, ça va être très utile comme aide de jeu. Petit côté. Le livre de règles ici, très épais. Il y a exactement 6 pages, mais probablement 6 pages pour le mode solo. Ici 32 pages, 35. 35 pages. Ah ok, c'est parce que l'extension. C'est l'extension qui... mais si on parle juste du jeu de base, c'est 35 pages. Ensuite, vous avez l'extension. OK. Probablement plus loin, vous avez le mode solo. Où c'était avant. Bon, le mode solo doit être dans les animaux de compagnon. Ah, c'est une extension aussi. Mini extension. Les pirates, donc mini extension. Scénario, mini extension. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. OK. Donc, des pièces, le matériel, je l'ai dit, beaucoup de matériel. Vous voyez, le plateau il est immense. Il y avait le néoprène de ce plateau-là. Je ne l'ai pas pris. Donc, ici, déroulement du jeu. Je vais passer rapidement, mais il va y avoir beaucoup de choses à lire. Heureusement, les vidéos m'ont aidé un peu, ce qui va faire que ça va être plus facile lorsque je vais lire les règles. Donc, voilà. Des plateaux de joueurs. Ah non, ça c'est le solo. Dans une journée, règles du jeu solo. L'autobot va s'appeler Alfred. Et oui, donc, c'est ça. OK. On va passer tout de suite, ici, les plateaux à dépuncher. On a de l'argent, mais moi j'ai pas regardé, mais je les ai en métal, moi, avec mon collecteur édition. Prendre des tuiles, des objectifs à accomplir, tout ça. Donc, je ne vais pas tout énumérer ce qu'il y a. Ici, là, ce sont... je me souviens pas, c'est quoi le nom? Je vais regarder vite fait. Parce que dans la version en libre, qu'on pourrait dire, on les appelle les lunettes... non, les lunettes neutres, non, moi, ils ne sont pas neutres, mais c'est des lunettes. On appelle ça des lunettes. C'est comme des loupes, OK. Moi, j'ai pas pris parce qu'on pouvait, avec la version en ligne, ou on pouvait le commander en add-on, et ceux qui sont faits en bois, et l'intérieur, c'est une petite vitre. Donc, on va au travail, mais je ne les ai pas pris. À un moment donné, il faut se limiter. Voilà. C'est des tuiles d'action. Je sais que c'est des tuiles d'action qu'on place sur un plateau. Donc, des actions peuvent changer d'une partie à l'autre. Il y a beaucoup de rejouabilité dans ce jeu. Des seaux. Il y a 4 sortes de seaux. Qui, dans ma version, sont en plastique. Une espèce de caoutchouc, même. Voilà. OK. On va ouvrir les plateaux de joueurs maintenant, qui sont en double couche. Et j'espère qu'ils ne vont pas gondoler, comme souvent ça arrive. Mais là, j'ai pogné un petit truc. C'est qu'avec un séchoir à cheveux, on fait chauffer
les plateaux, parce que c'est de la colle, hein, à l'intérieur qui est double couche, ça a été collé. Qui, si on fait chauffer les plateaux, qu'on fait fondre la colle, les plateaux se redressent, puis là, on met quelque chose par-dessus pendant 24 heures et il reprend sa forme bien droite. En espérant que je n'aurai pas à faire ça. Donc, ici, des emplacements pour des tuiles d'objectifs qu'on va réussir. Puis ici, c'est les seaux qu'on va pouvoir ici mettre. Nos découvertes sur parce que Darwin, hein, c'est pas de la recherche, soit sur des espèces animales, végétales. Donc, ici, il y a d'autres remplacements, je ne sais pas c'est quoi. De l'autre côté, c'est pour le mode solo. Voilà. Et on a... Il n'y a pas des couleurs spécifiques, oui. Oui. Ici, c'est quoi? C'est noir, ou gris, bleu, jaune et vert. Voilà. Et c'est toutes les versions solo à le côté. Oh, ils sont pas pareils, je crois. Il y en a deux. Ici, on a 4. OK? Ici, on a 3. Donc, j'imagine que il doit y avoir une difficulté différente. OK. Donc, un autre petit plateau avec des actions, des tuiles. Ah, ça, je sais c'est quoi. C'est sur le plateau de jeu. C'est pour diviser, vous allez voir, c'est comme des livres qu'il y a déployés sur le plateau. Et c'est pour diviser une page avec l'autre. Ça, c'est dépendamment des joueurs qu'il va y avoir autour de la table. Une autre tuile d'action. Ici, d'autres pions. Quoi, c'est pour l'extension. Parce que ces pions-là, ici, je les ai en bois. Voilà. OK. Des tuiles d'action. Oh, il y en a deux. En bois, il doit y avoir beaucoup de matériel, mais je sais que l'insert, qu'on a vu vite vite tantôt, on peut tout serrer à l'intérieur, c'est ce qui est bien. Je vais déployer le plateau avant qu'on y aille avec la boîte ici. Et je vais pouvoir en parler un peu plus sur le plateau. Je reviens, restez là. Voilà, le plateau est déplié. Et comme j'avais dit, ça rentre pas. Non. OK, si on regarde, je vais tasser le plus possible. Ici, on voit en haut que la piste de score. On a des actions. OK, jusque-là. Ensuite, au centre, dossier. Ici, on a des espèces qu'on va découvrir. Vous avez ensuite le bas qui est la piste d'exploration. OK, alors, beaucoup de choses sur ce plateau, car il est très grand. Et comme j'avais dit, il n'entre pas sur ma table à l'avant de moi ici, là, qui dépasse d'environ 1 pouce. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça va être jouable. OK. On continue le déballage qu'on voyait. Ce que je vais faire, c'est je vais déplier une partie du plateau, comme ceci. Voilà. Bon, on y va. Donc, tout est séparé. On va regarder ici. J'espère qu'il ne manque rien. Alors, des pions.
de bois. On en a beaucoup. Je pourrais pas tous vous les nommer, parce que là, on parle aussi avec les extensions. OK. Donc ici, on a des petites tentes, parce que lorsqu'on va faire l'exploration, on va pouvoir y déposer nos campements. OK. Ici, c'est des petits meeples, des petits bonhommes, c'est pour l'exploration. Eux, ils vont explorer sur le plateau. Ici, c'est les bateaux. Est-ce que... Ah, j'ai oublié. Non, lui, il n'y a pas de dessin. Eux non plus. Mais les bateaux... Ah, seulement le bateau de la Beagle qui a un dessin. On va regarder. Donc, ici, on a les 4 couleurs des joueurs. Mais il n'y a pas de dessin parce que le Beagle, ici, il y en a un dessin. Donc, lui, il n'y en a pas. Je ne sais pas si... Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Je ne sais pas. C'est peut-être... lui, c'est pas le Kickstarter. Lui, c'est Kickstarter, donc il était inclus pareil, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Bon, peut-être qu'il est utile. Il est utile pour le jeu aussi. Là aussi, il y a des petits dessins. Ça, c'est pour l'extension. Okay. On a des livres. Donc, pour les 4 joueurs. La marqueur. C'est le jaune ici. OK. C'est des petits livres. Ici, on a des petites horloges. OK. La 4 aussi. Pour les joueurs. Vous voyez qu'il y a des petits dessins dessus. Donc, c'est bien fait. Ici, on a des petits insectes. Je ne pourrais pas vous nommer c'est quoi. Mais aussi, sont avec des petits dessins dessus. Très joli. Ça, je sais que c'est pour l'extension aussi. Bon. Ouais, c'est tout ça. Pour ne rien perdre. Voilà. C'est les plus grands meeples. Ça, c'est pour faire nos actions, je crois. Oui, c'est ça, c'est pour faire nos actions. Donc, ils sont faits en forme de Darwin. Je ne sais pas si on peut bien voir, là, mais c'est en forme avec son chapeau. C'est Darwin. Ils sont tous pareils. Ouais. C'est bien. OK. Rien à perdre. Bon, ici, c'est des cubes. Je dois allouer quelque part, c'est sûr. C'est encore là pour les 4 couleurs des joueurs. Donc, ça ici. OK. On continue avec une autre boîte. Encore des petits meeples de bois. Encore des petits meeples. C'est des petits de 4 couleurs des joueurs. Ici, encore des bateaux. Je comprends pas, là. Il y a des doubles. Ça, c'est peut-être une erreur. Des cubes. Ici, 4 cubes. Je sais pas. J'espère qu'il manque rien. J'espère qu'il n'a pas oublié quelque chose qui m'ont mis ça à la place. Oh, elle est drôle, celle-ci. Je dois avoir des pièces à monnaie. Des pièces à monnaie, OK. Des pièces de métal. Il y a quelques cartes. Des petits sacs. Ça, c'est les jetons. Nous, on les a en carton. C'est-à-dire que la version magasin, ça va être en carton. Kickstarter, c'est en bois. Ça, c'est pour l'extension aussi. Là aussi.
Je ne sais pas ce que ça représente, le dessin dessus. Eux non plus. Donc on a ça. Encore là aussi. Un autre bateau qui représente peut-être encore le Beagle. Ah, ça c'est des petits coffres au trésor. OK. Je les ouvre pas là. Pourquoi ça vaut pas la peine? Ah, les voilà, les pièces de métal. Les deux petites pochettes que je croyais que elle est faite plutôt en forme rond. OK. Ça, je crois que c'est pour mettre... ça, c'est pour les pièces de métal. C'est simplement pour serrer. Ici, c'est pour mettre les seaux en rubber. Je vais vous montrer ça après. OK. Donc, pièces de métal. OK. Ça, on a des grosses pièces. Wow! C'est très joli. Je sais pas si on peut bien voir la caméra, là. Beaucoup de détails. De l'autre côté, on dirait la face d'une dame qui a 5. Donc 5 pièces. Ah, le doux son des pièces de métal. Ouais, tous ceux qui sont des maniaques de jeux de société, on traite tous sur des pièces de métal. Ici, des plus petites pièces, de valeur 1, j'imagine. Oui. Toujours avec la face. On dirait presque la face de la reine pour nous au Québec. Mais c'est pas ça. Ici, c'est marqué penny. One penny. D'accord. Voilà. Pour les pièces de métal. OK. Les petits seaux ici. Alors, c'est ça qu'il faut essayer des ressources, comme des ressources, qui vont nous aider à faire des actions. Et c'est très beau. OK, c'est vraiment en rubber. Donc, vous avez les verts. Les mauves, c'est des jokers. Lorsqu'on est capable d'en avoir. Vous avez les bleus. Vous avez les verts. Et les rouges. Donc, ça, on va pouvoir mettre ça dans la petite pochette ici. Et piger ça au hasard pour mettre sur le plateau. Voilà. Ici, c'est pour lorsqu'on va faire des découvertes sur notre plateau de joueurs, on va mettre ça sur, je ne sais pas si c'est sur notre plateau ou, oui, c'est sur notre plateau. Si je dis pas de bêtises. Ouais, tiens. Alors, lorsque je vais faire une découverte d'un oiseau, je vais mettre ça ici pour dire que j'ai découvert cet oiseau. Alors, c'est ça qui va servir. C'est petit, pion transparent. Alors, il y en a beaucoup. Voilà. Et puis, pour la boîte principale, on a ici 2 gros paquets de cartes. On va faire l'autre tout de suite.
OK. Alors, pour ce qui est des cartes, je sais pas, qu'est-ce que ça représente? C'est peut-être des points de victoire ici, ou de la monnaie. Puis ce sorte de cartes. Ici. Il doit y avoir l'autobot là-dedans aussi. Ces cartes-là, ah, c'est des cartes pour l'autobot, ça, je crois. C'est pour savoir si les scores qu'il va faire, je ne me souviens plus. Je pense à rapport avec les si. C'est des cartes objectifs. Non, 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 excusez. Ça, c'est des cartes d'autobot, exact. Ça ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes autobot. C'est des actions qu'il va pouvoir faire durant la partie. OK. Voilà, pour l'autobot. C'est ici, j'ai... Oh, ah, j'ai encore des cartes ici. J'avais comme 3 niveaux. OK, c'est probablement c'est ça. C'est pour l'autobot. Il y a différentes couleurs. C'est peut-être des niveaux pour l'autobot. Faudrait que je regarde. Arrêtez de dire, je ne sais pas. OK, les cartes. OK, ça ici, c'est des cartes équipage. OK, les autres. Je les montrer dans les... c'est ça, c'est pour l'autobot. Des actions de Alfred. C'est pour Alfred. OK. Donc, les cartes équipage. Darwin. OK. Est-ce que ça, c'est la même chose? Oui. Pas tous. Pas tous. Oh, non, attendez. Ils sont toutes mêlés. Écoutez, je vais séparer ça. Je vais aller lire c'est quoi les cartes. Et je vous reviens tout de suite. OK, j'ai essayé de démêler tout ça. C'est un peu compliqué parce que tout est mélangé avec toutes les petites extensions. Vous avez vu, il y avait beaucoup de mini-extensions. Donc, tout ça fait partie du jeu principal et de toutes les petites mini-extensions. Donc, je ne peux pas vraiment rassembler évidemment tout ce que c'est. Ici, je vous l'ai dit, c'était les cartes équipage, OK? C'est des objectifs qu'on va avoir pour la partie. C'est soit d'acquérir tout ça et d'avoir ça ici, OK? Et ça nous donne des récompenses ici. Comme si on réussit ça, on a 8 pièces. OK? Donc, c'est des cartes d'objectifs. Je crois qu'on en a 2 par joueur. Donc, il y en a quand même beaucoup. Donc, il n'y aura pas de problème pour la rejouabilité au niveau des objectifs. OK? Ça, ici, c'est des cartes, cartes de score aventure. Ça fait partie de l'extension Fireland. OK? Alors, voilà, des cartes de score. Ça, on l'a dit, c'est pour le mode solo. On a 2 paquets. Ici, c'est des cartes d'action et les cartes bonus pour l'autobot. OK. Ensuite, ici, c'est les scénarios. Ça, c'est pour l'extension Fireland. C'est des scénarios. Alors, comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. OK. Ici, j'ai pas trouvé encore ce que c'était. Great Ship. OK. J'ai pas trouvé qu'elle était. Ça doit être encore dans une des mini-extensions. Ici, c'est des compagnons. Donc, on le voit, c'est des animaux. Alors, je sais que ça fait partie d'une des extensions. Les compagnons. Ici, on les appelle des cartes Aventure Océan. Vous avez 10 cartes Aventure Océan et 12 cartes Aventure Terre. Vous voyez, ici, la Terre,
l'océan. Donc, c'est des cartes, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est pour l'extension Fireland aussi. Donc, Fireland, c'est quand même une grosse extension, malgré tout. Alors voilà. Oh, il y a ces deux cartes-là. C'est des cartes pour la mini-extension compagnon ici. Puis, c'est ça, c'est pour les compagnons. Malheureusement, ils sont en anglais. Les deux cartes, ok, sont en anglais. En fait, c'est la carte 1 de 4. Si on retourne, c'est 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4. Je ne sais pas si on peut avoir une traduction de ces quatre cartes-là. Mais ça ne va pas être très très grave. Là. Avec Google Translate, je pourrais y arriver à traduire ces quatre petites, ces deux cartes-là. Et voilà. Donc, pour la boîte de base, c'est fait. On va aller, je vais serrer tout ça. Et je vais aller ouvrir, continuer avec ce que j'ai, l'extension à côté. Reste là. Alors voilà, on a les deux petits choses à déballer, une petite enveloppe et une petite boîte. On va commencer par la petite enveloppe. Je sais qu'il y a des pions à l'intérieur, je les sens ici. Il y a peut-être des cartes aussi. Attendez, on va faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes. OK. Ici, une petite pièce de bois. C'est un petit maple, on dirait. Allez. S'il vous plaît, petit sortir. OK, sérieux là? Bon. OK. C'est encore Darwin, mais sans chapeau. Puis on voit il y a une canne, sa longue barbe. Alors, c'est un pion supplémentaire. Ça doit être une espèce de promo, une carte promo. Il y a une tuile ici, spécialement pour Darwin. Il n'y a pas d'instruction. Ah, ici, oui, à l'arrière de la carte. Puisqu'il y a seulement une carte. OK. Donc ça, c'est sa carte. Peut-être... ouais, c'est ça, une carte... c'est ça, ça doit être une carte promo. C'est encore une carte d'équipage. Donc, il va faire partie de l'équipage. Puis peut-être qu'ici, on explique justement Darwin Walker, True Card, puis Spécial Action, de setup. Encore là, c'est 1 de 4, 2 de 4, le gameplay. C'est Darwin Walker Action. Puis c'est ça, ça se continue ici. Donc, je vais avoir deux autres cartes à traduire pour le jeu. Voilà, OK. Donc, on va mettre ça de côté. Avec son petit maple. Si on n'en a plus besoin, on va jeter ça. Et on y va. Avec la dernière boîte ici. J'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir rentrer dans la boîte principale. J'imagine que oui, ça doit être pensé pour ça. Dans toutes les informations qu'on a eues au cours de toute cette année-là,
ben, ces années-là, qu'on pourrait dire presque, c'est que dernièrement, on nous a sorti un document, ben, peut-être pas un document, plus des photos, qui nous montrent comment tout ranger dans la boîte. Ça, je trouve ça bien fait. Tous les jeux devraient s'inspirer de ça. Où il y en a qui ont sorti qu'une feuille qui nous explique où tout ranger. Là, ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait au moins avec des photos qui nous montrent tout. Donc, c'est super pour ça. Là, j'ai aucune idée ici de ce que ça peut être. On a 4 tuiles comme ceci. C'est un port. Ça doit être un par joueur. C'est sûr que c'est pas recto verso. C'est sûr que c'est une extension. Ici, on a des tuiles. Puis on a aussi encore... Ah, chacun des joueurs va avoir un cavalier sur son cheval. Puis on a encore des bateaux. Mais les bateaux sont différents ici. OK. On a pour les 4 couleurs. Et il manque un bateau ici, le jaune. OK. Et pour ce qui est des cavaliers, sur son cheval, je ne sais pas si c'est pour aller sur la piste ici d'exploration. Donc on a 4 cavaliers ici. Et on probablement ici le petit pamphlet d'explicatif en anglais. Ça, c'est un petit peu décevant, ça, parce que là, à moins qu'on puisse retrouver sur Internet la traduction, là, OK. Ben là, c'est ça. Puis là, c'est là, plusieurs petites choses qui... Si on nous dit c'est en version française, ben, c'est pas tout à fait au complet version française. Mais bon, on va voir si ils ont pensé à sortir ou quelqu'un va peut-être traduire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à traduire. Alors voilà. Ben c'est tout. J'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller avec le plateau. Il est très grand. Il dépasse de ma table. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime s'accoter sur la table lorsque je joue. Là, je ne pourrais pas le faire. Je vais m'accoter directement sur le plateau. Je vais déplacer des pièces. J'ai aucune idée. J'ai mon ami Maurice qui m'a dit que le néoprène, le plateau néoprène, venait en 2 parties. Et ça, je ne le savais pas. J'avais la partie ici du haut et la partie d'exploration. C'est deux tapis. Le premier tapis, le plateau, et le deuxième tapis, de néoprène. Si j'avais eu ça, j'aurais pu séparer ça en 2 et ainsi avoir... Parce que là, j'ai déplié la partie exploration. Puis là, ça fit super bien. Si j'ai rien ici, j'aurais pu... Donc, il faudrait peut-être que j'essaie de me procurer le tapis de néoprène. Ou, je ne sais pas, j'ai aucune idée, je vais penser à ça. Ben, voilà, c'était le déballage de Darwin Journey. Et, ben, c'est sûr que je ne vous ferai pas de partie parce que c'est beaucoup trop grand. Ben, je vous en donnerai mon avis, sûr et certain. Si je réussis à jouer, ben, ça devrait, il n'y aura pas de problème. Alors, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.